Evan Spiegel et Bobby Murphy cherchent un projet pour un cours d'entrepreneuriat. Ils bossent sur un concept complètement à contre-courant. Des photos qu'on envoie et qui s'effacent après quelques secondes. Un truc qui va totalement à l'envers de Facebook et Instagram où tout reste en ligne, tout est permanent. Évidemment, autour d'eux, personne n'y croit. Les profs les regardent bizarrement, les autres étudiants rigolent et les investisseurs classent l'idée direct dans la catégorie A pour s'envoyer des nudes. Mais eux tiennent bon. Ils sentent qu'il y a un besoin profond de la génération Z. Pouvoir partager sans stress, sans image parfaite, sans jugement social permanent. Ils croient à un truc qu'aucun réseau social ne propose encore. La vraie vie, c'est pas parfait. Ils lancent d'abord Peekaboo, une toute première version de l'app déjà basée sur l'idée des photos éphémères. Le nom vient du jeu pour enfants Peekaboo, une sorte de coucou, je te vois, je disparais. L'idée est là, mais le lancement est un flop total. Beaucoup de confusion autour du nom, certains pensent même que c'est une appli d'impression photo. Mais Evan Spiegel et Bobby Murphy n'abandonnent pas. Ils pivotent, ils simplifient, ils changent de branding. Et en septembre 2011, ils relancent l'app sous un nouveau nom beaucoup plus simple, beaucoup plus viral. Snapchat est né. Et là, c'est l'explosion. Chez les ados, ça devient une nouvelle langue. On ne poste plus de photos parfaites pour impressionner. On s'envoie des grimaces, des photos de son assiette, de ses devoirs, de ses soirées. Parce qu'au fond, on sait que ça va disparaître. Et c'est précisément pour ça qu'on ose tout. Snapchat libère les utilisateurs de la pression sociale. Pas de likes, pas de commentaires, pas de jugement. En 2013, la croissance devient délirante. Des centaines de millions de snaps envoyés chaque jour. Les jeunes passent leur temps dessus. Et Spiegel ne s'arrête pas là. En 2013, il lâche une innovation qui va redéfinir tout le marché, les stories. Et en prononçant cette phrase, je me rends compte à quel point c'était une révolution, car c'est devenu notre quotidien sur tous les réseaux, voire même des applications de foot comme Eurosport que j'utilise tous les jours. Des contenus visibles par ses amis pendant 24 heures. Public, mais